2025. Pierre-Louis, qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle envie, nouveauté qui arrive et que nous ne pouvons que penser à ça. Oui, exact, parce que le monde du jeu de société, c'est, comment dire, une espèce de grosse machine qui pompe des jeux sans arrêt et qui nous donne l'impression qu'on n'a jamais le temps de tous essayer. Fait qu'on va contribuer à cette impression-là que tu passes à côté de ta vie Internet en te donnant les 10 jeux qu'on attend le plus en 2025. Très, très hâte. Truc qu'on fait à chaque année depuis le début de la chaîne, Pierre-Louis. Et à chaque année, on dit toujours la même chose. On ne le sait pas si le jeu va être bon. C'est juste que les images sont belles. Oui. L'auteur, on le connaît, on le trouve fin. Exact. C'est que ça. C'est qu'on voit des affaires, on pense que ça a l'air bon, mais ça se peut que ça soit de la dompe. Exact. Fait que Internet, ce sont des propositions, tout simplement pour te tenir au courant de ce qui s'en vient. N'hésite pas à nous mettre en commentaire quels sont tes jeux les plus attendus de 2025. Puis scroll juste un petit peu plus haut, il y a un abonne-toi en haut des commentaires. Fait que là, t'allais faire un commentaire. Retiens-toi, abonne-toi, puis là, tu peux faire ton commentaire. En chemin. Fait qu'à faire. Et c'est un nouveau Rainer Knizia en 10e place, c'est Iliad. Alors oui, ça va être le premier peut-être de 30 jeux qu'il va produire cette année, je sais pas. Ouais, mais en même temps, il a ralenti la cadence. Le On le vieux sent. sage. Je sais pas quel âge il a, Rainer Knizia, mais Moi, il je doit- pense que le nombre d'âges qu'il y a, c'est le nombre de jeux qu'il fait par année. Fait que selon moi, il y a entre 50 et 80. 637 années. Mais oui, Iliad, c'est un nouveau jeu de Rainer Knizia qui va être édité chez Bitewing Games. Donc, dans les dernières années, il y a plusieurs de ces jeux qui sont passés par cette maison d'édition-là. Puis, ils font vraiment des super belles productions. Cascadero, on a vraiment c'est aimé. Très chouette. Zovadis. Zovadis, c'était Super beau. nickel, complètement beau. Fait qu'il y a un nouveau jeu maintenant qui s'en vient qui s'appelle Iliad, un jeu à 2 joueurs. Ouais. Exclusivement de joueurs. Exclusivement à 2 joueurs, où on s'affronte, OK? Et on n'interprète pas n'importe qui dans ce jeu-là. On interprète Hector et Achille, les deux héros de la Grande Guerre de Troie. Et ça va être une espèce de casse-tête abstrait, où est-ce qu'on a une espèce de quadrillé de 5 par 5. Puis toi et moi, on a juste dans nos mains des tuiles de 1 à 5. Puis on va devoir les placer sur le terrain de façon à compléter des lignes et à essayer d'obtenir des majorités dans différentes lignes pour gagner la faveur des dieux. Comme un Tetris, là. Mais oui, c'est ça, c'est comme une espèce de « Ah ben si je place mon 5 ici, est-ce que je m'investis pour... » Il faut que tu gagnes différentes faveurs, fait que tu vas avoir une variété de dieux, puis les récompenses sont comme au bout des rangées puis des colonnes. Fait qu'il faut que tu prévois pour ce tour-ci qu'est-ce que tu penses que tu peux peut-être gagner, mais pour les tours à venir, comment tu vas te placer. Ouais. Ça a l'air super intéressant. Petit jeu abstrait, 2 joueurs. Mais moi, c'est ça l'affaire. Quand tu m'as fait sonner la cloche du 2 joueurs sur un Knizia, ça m'a fait penser à Marabunta, qui est selon moi un des meilleurs Knizia des dernières années. On se lance tout de suite en 9e place avec un jeu qui allie party et écriture de merde. Quoi? Oui! C'est un jeu qui s'appelle Dr. Scribble. Ah Tout oui! nouveau jeu chez Studio H, où dans le fond, nous sommes... c'est un jeu coopératif. Je suis. Sachez-le. Et puis, il y a quelqu'un qui incarne le docteur et les autres incarneront les pharmaciens qui devront retrouver les dites pilules. Oui. Dans le fond, le docteur va recevoir une carte avec 4 affaires à écrire assez longues. Là. Ouais, et il y a c'est 30 secondes pour écrire tout ce qui est écrit. Fait qu'il faut qu'il retranscrive. Les noms de médicaments compliqués, là, avec des syllabes pas possibles. Extratorium taratus catum. Il faut Oui. que tu écrives ça, mais t'en as 4 à écrire en 30 secondes. Puis tu fais ça très très vite, ce qui fait en sorte que tu as une écriture de médecin. Et là, tu prends ça, une fois que tu as fini ton 30 secondes, tu le passes à l'équipe qui, eux, vont devoir trouver les molécules de pilules pour les mettre en ordre Il y a des pour petites tuiles, correspondre à ce que tu as écrit en 30 secondes, que tu as fait vite, que c'est mal écrit. Fait qu'eux autres, il va falloir qu'ils se creusent la tête. Ils ont environ 2 minutes là, pour faire tout ça. Fait que c'est vraiment drôle. Il n'est pas arrivé encore en boutique. C'est pour ça qu'on l'a mis dans nos jeux les plus attendus, parce que c'est le fun au bout. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté. Donc, Oui. il y a des difficultés où est-ce que les lettres sont seulement les I, les J et les L. Si c'est juste ces 3 lettres-là, puis j'ai juste à écrire ILJ, JJ, LLL, JJ, LL, JJ, pour eux autres, les pharmaciens, c'est rochant. Puis pour toi, quand t'écris, c'est vraiment intense. Et il y a un autre que c'est de l'écriture de médecin, d'extraterrestre.
Ah, OK, Fait que oui. là, déjà, petite étoile, rond, petite barre, puis t'as ça à faire. Encore une fois, en 30 secondes. Puis c'est encore très long. Il y a de la rejouabilité, il y a du fun, il y a du party. Ouais. Il y a l'air d'avoir plein de clients différents, des patients Ouais, différents. exact. On est en Amérique, nous aussi, des clients ici. Mais non, mais vous y avez joué, puis vous aviez l'air d'être super excité. Fait que moi, j'ai bien hâte de l'essayer, moi aussi. Vraiment. Fait que c'est à essayer et à voir chez Studio H, ce fameux Dr. Scribble. 8e place, on a... Moi, en tout cas, ça a attiré mon attention. Oui, ben c'est ça, tu m'en as parlé beaucoup, là. C'est surprenant, il y a eu un socio-financement pour ce jeu-là, et c'est un jeu d'une maison d'édition qui fait pas normalement du jeu de société, ou bien du moins qui n'en a pas fait depuis longtemps. C'est Chaosium qui a annoncé qu'il était pour sortir un jeu de l'Appel de Cthulhu, horreur de l'Orient Express. Fait que... Ça, tu m'as dit que ça pouvait être bon, mais qu'il y avait plus de chances que ça soit dans le pas trop bon. J'hésite parce que là, j'ai regardé un petit peu le gameplay aussi de ce qui est proposé. Ouais. C'est de deux auteurs qui ont fait, entre autres, Nemesis, OK. Frostpunk, Ouais. Destinies. Ouais. Ils ont collaboré ensemble pour trouver un jeu qui se passe dans l'univers de l'Appel de Cthulhu. C'est sûr que Chaosium, qui est la maison d'édition, ça fait vraiment longtemps qu'ils n'ont pas produit un jeu. Fait que là, il est annoncé en 2025. Est-ce qu'il va y avoir des délais puis qu'il va... C'était un Kickstarter C'était un socio-financement, qui ouais. devait sortir en 2025? Ouais, qui est annoncé en parution retail en 2025. De ce que j'ai pu voir, c'est que oui, c'est un jeu de déduction coopératif. Donc, on travaille ensemble dans le train de l'Orient Express pour essayer d'identifier quels passagers sont des cultistes et ensuite les colisser dehors du train. Fait qu'il y a une action dans le jeu où tu peux colisser dehors quelqu'un. C'est comme Secret Hitler. Il y a un petit côté comme ça, sauf qu'on travaille coopérativement. Et je trouvais ça excitant, mais après ça, j'ai vu les composants. Il y a un train. Ah. Il y a vraiment une espèce de train, là, un peu comme dans Kids Express, là, mais pour adultes. Fait que t'as vraiment le train en 3 dimensions en carton, t'as des fiches de personnages, t'as des objets magiques à collectionner, des sorts. Fait que ça me fait beaucoup penser à tous les jeux de la gamme de Fantasy Flight autour de Arkham Horror, où est-ce que finalement, il y a, comment dire, c'est très américain. Ouais. La proposition est très américaine, quoi que c'est deux Polonais, je pense, les Oui, c'est créateurs ça, du jeu. Destiny, c'est polonais. Mais je suis excité de voir quand même le résultat final. Les gens étaient très excités de la campagne. Il paraît que ça s'est super bien déroulé. Fait que là, on n'attend mais là- plus que le jeu. Fait que ça va arriver là, d'ici quelques semaines. Le temps qu'il l'invoque, là, il faut juste invoquer ça, là, les petits rituels puis tout, puis hop, Yub Shigurat va se mêler. Alors, en 7e place, Pierre-Louis, je te lève mon verre de champagne derrière une explosion de feux d'artifice. Et je parle bien ici du jeu Gatsby. Gatsby. Oui, un jeu qui est inspiré du roman de Gatsby, le magnifique. Exact. Illustré par Christine Alcouf. Oui, puis on a vu un petit peu le... Comment dire... Marc-Antoine a pu tester le prototype. Nous, on a lu les règles. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est un jeu à 2 joueurs. Ouais. Où on va devoir s'affronter sur 3 plateaux. C'est comme des mini-jeux dans lesquels on va rivaliser pour être, comment dire, le plus spectaculaire des millionnaires. Fait qu'on a le cabaret de danse, on a la bourse, les hautes finances et finalement les courses de chevaux. Parce que c'est là quand même que le plaisir se trouve dans les années 30! Et ça a l'air d'être intéressant parce que c'est un petit jeu tactique qui me rappelle un petit peu, on est beaucoup là-dedans ces temps-ci, là, les jeux d'affrontement à 2 joueurs. Oui, absolument. Mais tu places tes cubes. Sur 3 niveaux, là. Tu sais, Ouais, tu gagnes sur 3 niveaux. Exact, puis il y a différentes façons de gagner. Fait que comment tu investis dans le cabaret, c'est d'essayer de créer des lignes, tu essaies de monter différents étages de la société dans la bourse, puis il y a un jeu de majorité dans les courses de chevaux. OK. Fait que tu essaies de mettre des cubes pour éventuellement avoir une majorité dans une course, puis la remporter quand elle est complète. C'est super intéressant. Je suis curieux de voir comment ça va s'articuler. Le jeu avait encore l'air de bouger au moment où nous, on a reçu les règles, mais ça avait l'air d'être vraiment un bon jeu malin pour confronter comment... c'est des règles super simples. En plus, tu fais juste placer des maudits cubes. Exact. Puis l'affaire, puis moi, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre de l'avant, c'est que c'est la compagnie d'édition Catch Up Games qui a fait Ouais. Far Away, Castle Combo, Flip 7 là, qui sort présentement. Ouais. C'est comme une compagnie que ça se passe très bien. En 6e place, un jeu qu'on n'a pas trop d'infos, mais que ça look. Ouais, puis il était sur le numéro 1 de la liste des jeux les plus attendus de Rado.
Radeau, là. C'est notre influence. Il s'agit de Coming of Age. Coming of Age, un jeu de Danny Garcia qui, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est un gros jeu euro. Fait qu'on est dans du medium heavy euro où on va incarner la vie d'une personne de sa jeunesse à la fin de l'âge adulte. De ce que j'ai vu de la fiche BGG, en fait, c'est qu'au départ, on a peu d'intérêt, on repose beaucoup sur nos parents, on est des enfants, je veux dire, on connaît rien. Ben, le bon lait puis that's it, là. Puis graduellement, on va découvrir le monde, on va se fixer des buts de vie qui vont devenir, bien sûr, nos conditions de victoire. Qu'est-ce qui va nous rapporter des points? On va choisir comme individu les chemins qui nous intéressent, comme dans la vie! Comme dans la vie! Puis on va graduellement avoir de moins en moins besoin de nos parents, comme dans la vie! Je sais pas, moi, j'ai trop besoin de papa et maman. Puis à la toute fin, on va devoir regarder le portrait, le chemin parcouru et réaliser est-ce qu'on a atteint les rêves qu'on s'était fixés ou pas. Comme dans la vie! Ben ouais, c'est ça. Ça look très inspirant, très chouette. Moi, ce genre de jeu-là, si c'est fait comme un jeu euro où on est comme en train de faire plein d'affaires, c'est cool. J'aime mieux ça que d'essayer de me faire vivre une histoire parce que présentement, toutes les fois qu'on a essayé de me faire vivre une histoire de quand j'étais petit jusqu'à temps que je vieillisse, ça a toujours donné des jeux de marde. Oh, ben il y en a quand même quelques-uns qui étaient pas si mal, là. Non, ça a toujours donné des jeux de marde. CV, c'était pas pire, me semble. CV, c'est un jeu de civilisation. Non, Le jeu avec les cartes T'avais des petites cartes, puis là, c'est un jeu de dés, puis le fait que t'allais chercher des... Hey, tu te souviens-tu comment je m'en souviens? Ça m'a vraiment marqué ce jeu-là. Je pensais comme 2014-2015. Oh my God, on est devenus tellement vieux. En 5e place, un jeu qui a fait énormément couler de l'encre dans le festival de Vichy l'année dernière. Oui. Et qui, depuis, moi, est en haut de mon palmarès des jeux que j'attends le plus. Il s'agit d'un tout nouveau jeu de Maxime Rambourg et il s'agit de Présage. Ouais. C'est un jeu comme en équipe, compétitif avec une autre équipe. Ouais, Ou c'est peut-être vraiment deux tricky. équipes, là, c'est de 2 à 6 joueurs. Fait que c'est vraiment le fait qu'on va devoir se faire de la communication entre équipes, mais sans le dire aux autres. Fait que c'est compliqué le fun. Ouais, puis c'est un jeu dans lequel, au final, le but, c'est de se débarrasser des cartes. Ouais. On a des cartes en main, on va les jouer. C'est très inspiré du tarot aussi, Ouais, au niveau des du cartes. visuel, ouais. Fait que tu vas choisir une carte à jouer, puis normalement, la carte qui va être jetée, ça va être la carte la plus haute. Fait que les cartes ont des valeurs, des couleurs. C'est ça, ton but, c'est de te défausser de toutes tes cartes de ta main. Fait que il faut que tu mettes les plus hautes. Mais en même temps, plus hautes, oui. Mais il y a certaines cartes que ça va être c'est la plus faible qui se fait défausser ou un petit peu à la love letter aussi. Parce que quand tu révèles les cartes vont changer les règles du jeu pour cette manche-ci. Fait qu'il y a l'air d'avoir une espèce de petit jeu de bluff, accumulation d'informations. Il faut quand même penser à nos affaires, être chanceux pour se faufiler, travailler en équipe. Ça a l'air vraiment chouette. En tout cas, les gens parlaient comme si c'était genre insane. Ouais, j'ai très très hâte. Marc-Antoine a pu y jouer, il a pu l'essayer à Vichy. Il a eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, c'est pas pour rien qu'il est dans ce top-là en 5e place. Un bon présage pour 2025. En 4e place, on se lance tout de suite dans un jeu qui nous avait marqué il y a quelques années, qui est sorti là le 10 janvier en France. On parle de Régicide, mais cette fois-ci, c'est la campagne Kickstarter de leur Régicide Legacy. C'est assez impressionnant parce que Régicide, à la base, c'est une gang qui ont décidé de créer un jeu moderne avec un jeu de 54 cartes. Ouais, le jeu classique, jeu de cartes que vous avez à la maison. Ils ont fait des règles pour créer une espèce de jeu coopératif. On joue contre la royauté. Donc, valet, dame, roi, c'est les boss à battre. On commence par valet, après ça, dame, après ça, roi. Et on va essayer de les battre, d'atteindre leur score pour pouvoir les remettre dans notre main, pour pouvoir battre plus fort. De pas mourir, de pas se faire... mourir. Et chacune des suites de couleurs donne quelque chose. Donc, il y en a que c'est des boucliers. Le trèfle, c'est tu doubles ton attaque. Ouais. Le cœur, c'est tu vas remettre des cartes de ta défausse dans ton paquet. Remettre du gaz dans la machine. Fait que c'est tellement bien ficelé. Puis c'était un Kickstarter que c'était comme... Tu pouvais donner 3$ si tu avais juste les règles, puis that's it. Puis tu pouvais donner un peu plus pour avoir un paquet de cartes qui était illustré par un illustrateur vraiment chouette. Nous autres, on avait vraiment adoré ça. J'y ai pas repensé depuis. Ben, tu sais, j'y ai repensé un tout petit peu par-ci, par-là, quand je voyais un deck de cartes. Mais là, c'est sorti en France. Ouais. J'y rejoue beaucoup depuis. Sur Board Game Arena, en plus. Exact. Je l'ai vu là-dessus. Mais là, le Legacy,
On va rajouter des cartes. C'est vraiment comme coopératif. On va jouer plusieurs campagnes. Ouais. On va avoir des petits boosters à ouvrir dans chacune des games. On va rencontrer des nouveaux méchants. On va pouvoir recruter des choses, d'autres méchants pour pouvoir avancer dans la partie. Ouais. Là, il y a beaucoup de matos. Là, ils ont pris le petit jeu de cartes et ils en ont créé quelque chose d'encore plus gros. Là, c'est soit un hit ou soit un gros miss. Ben, je pense pas que ça risque d'être un... Je pense que ça s'adresse aux gens qui veulent plus de régicide dans leur vie. Absolument. Ben, en même temps, peut-être que vous venez de découvrir le jeu avec la sortie de régicide en français, mais moi, je sentais qu'ils s'étaient limités dans leur création originale. Absolument, pour juste réussir à le faire sur 54 cartes. Exact. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de bonnes idées qui ont dû mettre de côté en faisant « Ah, mais ça serait cool, mais ça demanderait qu'on inclue des nouveaux tokens, des cartes, des... » Mais là, avec la campagne Legacy, j'ai l'impression que c'est le complet déploiement des idées de régicide. Et puis, ben, on va le savoir très vite parce que on va recevoir, tous ceux qui ont pledgé vont recevoir le truc à partir du mois de mars. Ah, c'est rapide. Hein? Fait que c'est quand même très rapide. Il faut dire qu'on est dans le late pledge là, présentement. Ouais, Mais c'est mars 2025. C'est là, ça s'en vient. Fait que je suis très excité de ça. Et j'ai appris entre les branches qu'il y aurait une localisation chez Yellow. C'est dans les papiers. Aimez-vous ça, les Legacy? Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Legacy. Moi, je suis tanné des Legacy. Je commence à plus aimer ça. Je pense que je suis autant tanné que les duos et duels. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, considérant le fait que c'était peut-être quelque chose que j'aimais à la base, puis que là, on me propose un ananas encore plus gros, c'est peut-être là qui fait que j'ai embarqué dans le Kickstarter, mais je vais le recevoir en mars. C'est fou, parce que il me semble qu'on a juste ça dans le top des Legacy puis des duels. En troisième place, Azul Duel! Et c'est vrai, Azul a officiellement sa version duel. Mais attention, c'est vraiment solide. Oui, l'affaire avec... Puis ça, pourquoi je commence à être tanné des duels duo, c'est parce que c'est souvent... On va prendre une formule qui fonctionne déjà très bien à deux. Ouais. Puis on va en faire un jeu à deux pour simplement essayer de continuer de presser le citron du jeu. Ouais, je comprends. Mais je comprends quand un jeu fonctionne, tu as envie qu'il continue de fonctionner, tu as envie d'en avoir un autre dans ta bibliothèque. Je comprends ça. C'est une valeur sûre. Oui, absolument. Mais là, Azul Duel... j'ai pu l'essayer même à son développement cet été et je peux vous dire que c'est vraiment très bon. Mm-hmm. Ce qui est chouette, c'est que ça ressemble pas du tout à aucun autre Azul. Ouais! Parce que on va devoir créer notre grid. Tu sais, dans le fond, dans Azul, on va sélectionner des tuiles, les mettre dans notre plateau, puis avec ce plateau-là, quand on va réussir à avoir toutes les colonnes nécessaires, on va le mettre dans la couleur demandée. Ah Et là, la couleur demandée, c'est nous qui les créons. Ouais, fait qu'on va devoir recruter soit des tuiles ou soit des couleurs qu'on va venir mettre sur notre plateau pour colorer ce plateau-là et lui donner quelque chose qui va être complètement unique d'une partie à l'autre. C'est comme tes objectifs de points que tu détermines au fil de la partie. Exact. Puis en plus, on a aussi des petits bonus qui vont pouvoir nous aider, qu'on va pouvoir dépenser au fur et à mesure que la partie avance. C'est vraiment clever et c'est le genre de jeu qui... Moi, j'ai joué à tous les Azul. Ouais. J'adore le premier, mais j'adore aussi le dernier. Le dernier qui était vraiment plus demandant, qui était plus intense. Puis celui-là, mon cerveau a fallu qu'il se retwiste un peu à quelque chose de plus simple. Puis une fois que tu y joues, tu fais comme « Ah, mais c'est peut-être plus complexe que je pensais. » Ouais. Il y a de quoi à maîtriser. Là. C'est vraiment très bon. Je suis vraiment content qu'il soit là dans le top parce que il est là. Il est beau. On a pu avoir la première copie au monde. On l'avait au studio. On était chanceux. Ouais, puis écoute, moi, le Azul original, je l'aime bien, mais il m'a jamais jeté à terre. J'ai jamais comme de rage de Azul. Mais cette version-là, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de petite touche qui me donne le goût d'y retourner pour essayer de maîtriser quelque chose. Là. Oui, parce que c'est en y jouant que tu fais « Ah, il me manquait cette donnée-là qui fait que je vais être meilleur à la prochaine. » Et justement, de partie en partie, c'est ça qui se passe. C'est que tu t'améliores. C'est ça, puis s'améliorer, nous autres, on aime ça. En deuxième place. Et là, un des auteurs est en France. Le deuxième, il est derrière la caméra. Et je vous le dis, le top a été fait par Pierre-Louis et moi. Donc, il ne savait pas qu'on allait le mettre là.
et il s'agit du jeu Antise. On a mis tous les jeux qu'on pensait qui sortaient en 2025 en disant « Ah, ça, c'est un jeu que je suis sûr qu'il va sortir en 2025. Je vais le mettre dans le... » Ben, c'est surtout qu'on a pu l'essayer et on a pu voir aussi Marc-Antoine travailler parce que c'est Marc-Antoine Doyon et Damien qu'on adore aussi. Puis vraiment, ce jeu-là, c'est un jeu d'identité cachée dans le noir. De admettons. défi d'horreur. Défi d'horreur. Où, dans le fond, on va être autour d'une table et c'est coopératif. On va avoir envie de gagner. Et pour gagner, ben, il va falloir essayer d'aider des gens qui sont emprisonnés dans des pièces de la maison. Fait qu'il y a des... Comment on appelle ça déjà, Marc-Antoine? Des possédés. Des possédés et des dépossédeurs. Ça te va-tu, ça, des possédeurs? Mais oui, le but du jeu, c'est un peu de transformer un lieu en un party en maison hantée. Exact. De se faire des peurs, de se donner des défis. Il va y avoir différents modules avec différentes difficultés qu'on m'a dit. Wink, wink, wink. Mais ouais, moi, j'ai vraiment hâte parce que j'ai jamais joué encore à Ah, tu n'as pas Antise. joué? J'ai vu tous les teasers, j'ai vu des gens qui jouaient. Puis ce qui est drôle avec Antise, c'est que c'est vraiment dur d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire exactement. J'ai vu les teasers, puis tu vois du monde qui sont juste à terre, en train de faire une espèce de sketch, puis de crier, puis t'entends juste des gens qui se cachent ou qui longent les murs, puis t'es comme, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les possédés reçoivent des cartes et c'est comme un défi. Il faut que, eux autres, mettons, c'est faites du bruit jusqu'à temps que quelqu'un vous dise d'arrêter. Puis là, ben, si cette personne-là te dit d'arrêter, vous êtes dépossédé. Mais là, l'affaire, c'est que tu t'en vas dans ta pièce, puis là, t'es comme... Puis là, quelqu'un fait comme oui, allô. Mais non, c'est pas ça, c'est con. T'es comme en train de continuer de faire des affaires. Fait que, puis là, après ça, ben, quelqu'un vient juste te poser quelque chose, te dire quelque chose d'autre, puis tu fais, ben non, ben, t'es prisonnier avec moi. Fait que là, on est dans une pièce, on est 2 à cogner, on est 3 à cogner, 4 à cogner, puis il y a quelqu'un qui rentre, fait, pouvez-vous fermer vos gueules? Puis on est comme, oh merci! Fait que, il y a comme quelque chose qui Tu fait que... comprennes comment libérer l'esprit. Oui! Puis ça fait en sorte qu'on revient, puis c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'on est autour de la table, tout le monde s'en va, on essaie de trouver, de déposséder ces fameux possédés, puis on revient, on est juste 2 à la table. Comme, OK, tout le monde est possédé, Pierre-Louis, là. OK, là, on entend beaucoup de bruit là-bas, tu veux-tu y aller? On y va, Ah, mais si on y va, on va-tu être possédés, nous autres aussi? Ou, mettons, j'y vais, essaye cette tactique-là, moi je vais essayer celle-là. Fait qu'il y a comme, on essaie vraiment de déposséder et ça donne des moments fucked up où on est 6 personnes en train de se tenir. Autant c'est drôle, c'est horrifique. autant c'est creepy des fois aussi. Il y a des moments où tu regardes puis c'est vraiment un jeu qui est rigolo de party d'ambiance. Mais dans d'autres contextes, ça peut vraiment devenir « Ah, man, ça, c'était quand même vraiment creepy quand t'as fait ça. » là. T'as même des cartes qui vont fonctionner pour si tu vas jouer dehors. C'est comme pas pour tout le monde. Non. Faut que t'aies envie d'avoir peur, envie de fermer les lumières, puis de Ouais, un jeu de t'amuser. expérience. Là, Ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une expérience. Puis ce que j'aime, c'est que ça dure pas si longtemps que ça. C'est qu'on a tout de suite envie d'en refaire une autre, puis de partager notre expérience après le jeu. Fait que voilà, Antise chez Gros Games. Ça va être à voir, parce que ça sort en février, là. Oh, c'est bientôt. Quelqu'un doit être nerveux. Ouais. Et notre top 1, Pierre-Louis, des jeux qu'on attend le plus en 2025, cette année qui souligne notre 10e anniversaire. Ah, c'est vrai, oui. Ça fait 10 ans qu'on parle de jeux en ligne, Internet. Oui, merci de nous suivre, merci. Écoute, c'est pas encore maintenant. Au moment où est-ce que ça va faire exactement 10 ans que la plateforme est créée, vous allez le savoir. On prépare toutes sortes de choses pour commémorer ce 10e anniversaire. Puis je nous en souhaite un autre 10, 12, 20 ans de plus, là, minimum. Minimum. Mais là, c'est le moment de parler non pas du 10e, mais du premier. Tend, qui est... moi, je dois te dire, je l'avais vu passer sur beaucoup de listes Oui. de gens qui attendent des jeux en 2025. Puis je savais absolument rien du jeu. Mais il est super beau. C'est très coloré. Moi, il y avait Ouais. des dés, fait que déjà là, j'étais bien excité. Ouais, puis ça donne tout de suite le goût de s'y plonger. Hein. Il y avait des crayons, beaucoup de Ouais. couleurs. Quand tu regardes ça, puis tu regardes une photo, mettons sur Board Game Geek, il y a des photos de tout le matériel du jeu. Ouais. Et c'est coloré, c'est varié, Oui. c'est chouette. Et c'est un jeu de flip and write. Ouais. On a des petits crayons qui sont des deux côtés et qu'il y a des petites étampes qu'il y a. Fait que dans le fond, c'est pas un crayon, c'est une étampe crayon Ouais. que tu vas venir apposer sur ton grid. Et l'affaire, c'est qu'on est comme une communauté qui va aller essayer de populer une civilisation alien. Ouais, on est comme des fermiers dans un monde extraterrestre.
peu comme un petit peu comme The Martian, mais en plus positif. Pas que c'est pas positif The Martian, mais on n'est pas abandonné, on est là pour construire. Ça m'a fait penser un petit peu à Stardew Valley. Oui. Ce genre de choses-là où est-ce qu'on va Agricola développer. aussi, il y a comme quelque chose qui a l'air d'être relax. Oui, puis on prend les actions qu'on choisit de notre choix, qui sont dans l'offre là, de ce qu'on va flipper. Puis il y a énormément d'opportunités, d'actions que tu peux faire, autant pêcher, défricher, construire, planter. Puis on n'est pas là à attendre aussi les autres joueurs à jouer. C'est que tout le monde, on joue en même temps, on fait nos affaires, puis après ça, on passe au prochain. Un peu à la Welcome. Il y a comme quelque chose de... Exact. On flippe, tout le monde joue, on reflip. C'est simultané. On pourrait être 10, puis ça marcherait. Puis moi, ce qui m'a le plus étonné, puis j'étais comme... Hein? C'est il y a une partie du jeu qui se joue avec des scratchs. Tu prends ton petit sou, puis tu grattes comme un gratteux, le jeu. Je sais pas si nos amis européens vont nous suivre ici, là, mais... Dans la loto. Exact. Les gratouilles. Je sais pas comment vous dites, c'est quoi le terme, mais on va vraiment révéler des parties de notre terrain qu'on va défricher. En faisant ça, là, on va... Oui, une gratouillette, là, comme vous dites en France. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est genre de voir que toutes ces mécaniques-là, ces éléments-là, travaillent ensemble. Puis les critiques que j'ai vues, les premières impressions, avaient l'air d'être assez excités par la proposition du jeu. Comme on vous le dit, c'est pas garanti que ça va être le meilleur jeu de l'année, mais c'est le jeu qui nous... En tout cas, moi, il m'excite. Ouais, ça m'excite aussi énormément. J'ai très, très hâte de voir ça ici, là, dans notre beau setup, qu'on puisse puncher des affaires. Puis de jouer sans Marc-Antoine qui aime pas les flip and write, là, j'ai très très hâte de pas jouer avec lui. Ben oui, donc Tend, un très beau jeu, une belle proposition. Zen, c'est un peu dans mon mindset pour l'année 2025. La zénitude. J'adore ça, Pierre-Louis. La zénitude, je pense qu'avec tout ce qui s'en vient dans le monde, on est mieux d'être zen en tabarslack. Exactement. Fait que je vous souhaite un 2025... zen, chill et cool, comme disent les jeunes. Et aussi, je vous dirais qu'on vous la souhaite ludique et plein de gratouillettes. Ça commence à apparaître, ça fait 10 ans qu'on est sur Internet. C'est quoi vous êtes les jeunes? Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!